qui Hmm. t'accompagne en toute sécurité dans un décompte de 3. Et à chaque chiffre, tu seras sur un palier dans lequel tout ton corps s'enfonce de plus en plus profondément. 3. Et comment te sens-tu, Fabien? Me sens bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu répondras à l'appel d'une personne humaine qui a besoin d'aide et qui est interférée par une conscience extraterrestre, peu importe la race. 1, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. C'est une personne dans un puits Oui. Vivante, morte? vivant et Mhm. cherche la sortie. Il y en a une? Pour l'instant, c'est très compliqué, c'est très haut, très Oui. profond. Il y a de l'eau au fond du puits, elle est dans l'eau? Juste les pieds. D'accord. C'est un homme ou une femme? Un homme, Quel âge à peu près? 34 ans, Ouais, décris-le. euh, musulman, vu par rapport aux vêtements, Mhm. des pantalons à cliquettes longues jusqu'aux genoux, les côtés sont fendus, tenue orientale, Mhm. Ok, en quelle année sommes-nous? 1985, Dans quel pays? Iran, D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Joachim. D'accord. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre de cette situation? Comment est-ce qu'il est tombé dans le pluie? On l'a poussé Ah, pourquoi? parce qu'il ne répond pas aux règles. Quelle règle? Hmm. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, Hmm. ne pas regarder les femmes. Et qui l'a poussé? Ses frères, Ils l'ont condamné à mort en faisant ça? C'était leur non, volonté ou c'était une punition? de jeunes punitions.
Oui. Tu te débrouilleras. Tu te débrouilleras pour sortir? Ouais. Hmm. Fais une avance sur les événements, une avance rapide, qui te permet de voir tous les moments importants. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Joachim? Il arrive à sortir. Oui. Comment? Alors c'est très particulier parce qu'en se concentrant sur le mur, l'arrondi du mur, il y a des creux à gauche, à droite, et je vois comme un liseré verdâtre qui lui montre le chemin de la sortie, où Ah oui. mettre les mains et les pieds. Qui lui a montré d'où vient ce liseré? C'est lui qui l'a créé ou pas? Ou c'est autre chose? Il a demandé une aide humaine non humaine. Mhm. Et quelqu'un a créé ce liseré pour lui. Oui, Qui? des gris. D'accord. Ok. Est-ce qu'il a accepté un contrat, quelque chose en échange? Est-ce qu'il a donné une contrepartie, Joachim? Il a accepté comment dire, un- petite mission Laquelle? de prendre la femme de son cousin pour l'emmener dans un endroit particulier. Il aime pas cette femme, donc qu'on lui fasse des expériences, ça lui est égal. Consciemment, il a accepté de Ce que faire un je, re- contrat avec une entité extraterrestre? ouais, ce que je ressens, oui, puisque ça lui permet de sortir. Il aime pas cette femme, en plus. Donc, Donc, reviens sur ce moment où, dans le pluie, il fait cette négociation. Est-ce que visuellement, il voit les êtres qui lui proposent ça? Il a une vraie conversation avec eux, une vraie discussion? Télépathique ou verbale, peu importe, mais il les voit il les voit les deux têtes au-dessus du puits. et il voit qu'elles sont humaines ou non humaines? Tout à fait. Il voit qu'elles sont non humaines. Oui, D'accord. Et donc, il lui est proposé ça, ouais, d'emmener cette femme, la femme de son cousin, et il accepte. il, Pourquoi? ouais, Pourquoi cette femme? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? parce qu'elle a toujours refusé ses avances. Oui, mais pourquoi les petits gris veulent cette femme? Ils veulent pas cette femme, ils veulent une femme. Pourquoi faire? Des expériences. N'importe laquelle. Oui, Et alors pourquoi ils l'ont choisie, elle en particulier? c'est lui qui a donné cette femme, Ah, c'est lui qui a Joachim. proposé. C'est ce qui lui est venu en premier parce que il se voyait pas spécialement kidnapper quelqu'un ou il a D'accord, pensé à elle de suite. ok. Pourquoi est-ce que nous sommes là, Fabien, pour observer tout ça? Quel est notre rôle à jouer dans cette histoire? Pour venir en aide à Rachida. Ah, Rachida. C'est elle qui a demandé de l'aide. Oui, parce que c'est elle qui a subi les expériences. Elle a demandé explicitement de l'aide. Elle se rend compte qu'elle subit des expériences? Oui, Comment? parce que Joachim lui avait dit Pourquoi il lui a dit? pour la punir entre guillemets.
Une délicieuse, une délicieuse vengeance t'attend. D'accord. Est-ce que ces êtres enlèvent son corps physique pour faire des expériences ou c'est uniquement la partie subliminale? La partie subliminale, D'accord. Ok. Le corps physique, lui, ne bouge pas. non, mais il est conscient qu'il y a des choses qui se passent. Ok. Quelles sont les expériences qui sont faites sur la partie subliminale? Travail d'ovaire, position des œufs. Mhm. Ok. Parle avec Rachida télépathiquement. D'abord tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle, sa partie subliminale. Oui, c'est elle. Ok. Dis-lui, est-ce que tu m'as appelé? Oui, pensez pas que ça fonctionnerait si vite. C'est instantané. Le temps n'existe pas. Elle avait déjà essayé, mais là, elle a mis beaucoup plus de force dans la demande. Ok, très bien. Comment est-ce qu'elle veut que je l'aide? La neutralisation de cet état de présence, Mhm. se débarrasser, retrouver sa liberté d'esprit. En fait, c'est elle qui va le faire. Moi, je suis juste là pour lui rappeler qu'elle a le pouvoir de le faire. Elle comprend, elle voit ce qu'on peut faire, elle voit ce qu'on fait. Ok. Dis-lui que si elle a des croyances religieuses, ça va être compliqué de pérenniser une liberté. Elle en a plus depuis très longtemps, puisqu'étant algérienne, mariée avec un Iranien, ça le fait pas trop. D'accord. Bon, très bien. Alors dis-lui qu'elle se ressente profondément et si quelque chose attire son attention sur son corps, qu'elle me le dise. Qu'elle te le dise et que tu me le retransmets. Essentiellement dans le bas du ventre. Oui. Qu'elle se concentre dessus et qu'elle regarde profondément. Qu'est-ce qui la dérange? Elle sait qu'on lui fait, qu'on lui met des choses dans le ventre. Mhm. Quelles sont ces choses? Est-ce 3 œufs, qu'elle... Bon, bah, faut les sortir. parce qu'il est hors de question pour elle qu'elle mette terme à cette éclosion. Oui. Quelle est la race? Qu'elle prenne la race en touchant les œufs. Reptilien, Ok. C'est vivant? oui, Ok, qu'elle les pose devant elle, les 3 œufs. ça fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui la gêne dans son corps? Elle a 2 douleurs à chaque genou. Pareil, elle se concentre dessus profondément. Qu'est-ce que c'est? C'est comme des grilles, Dans les genoux. ouais, devant les genoux. C'est une raideur blocage. Ok, qui est liée à quelle émotion? Qu'elle touche, qu'elle prenne l'information. Comme il n'y a pas de croyance, on ne peut pas l'obliger à s'agenouiller, à se plier pour l'instant. Et en quoi ça crée un lien pour l'interférence? Une accroche? Là, j'ai juste de se traîner, de pas avancer comme on souhaite. Le corps n'avance pas du tout comme il souhaite. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas se plier.
Se baisser. Je la vois quand elle doit se baisser, c'est le dos qui se plie. Elle est À cause de la souple. présence de ces grilles. Elle peut pas plier les genoux. C'est quoi? C'est du 10%, c'est rien du tout. Oui, mais quelle est l'émotion qui l'empêche de plier les genoux? L'émotion négative à basse fréquence qui permet à ces êtres de se coller dessus. Ah, parce qu'elle n'écoute pas. Et donc, Bah, vu qu'elle n'écoute pas, qu'elle ne se plie pas, on la raidit pour lui faire comprendre que si on se plie, la souplesse, elle est légère, sans douleur. hmm. Donc c'est eux volontairement, ces grilles qui se placent sur ses genoux. D'accord. Ok. Ouais, parce qu'elle se plie pas non plus devant son mari. Mhm. Très bien, elle a bien raison. Je suis bien d'accord avec elle. Elle sourit. On se comprend donc. Hmm. Très bien. Bon, bah, qu'elle dégage ces petits gris. Elle se plie pas devant son mari, c'est pas pour supporter de petites bestioles ridicules. Non, mais elle pensait qu'en les supportant ces grilles, que l'éclosion ne se mettrait pas, n'arriverait pas à terre. Pourquoi? Quel est le lien? Quel rapport? Pourquoi C'est se ce faire... qu'elle se dit. Ça n'a aucun lien, dis-lui. Elle hausse les épaules et est contente, les grilles sont par terre. Ok. Alors maintenant, tu dis-lui de casser un œuf. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout gluant, vert, jaune et un mini reptilien. Mort. Oh, ça bougeote hein, légèrement. Ok, c'est en train d'agoniser? Ou c'est viable? Là, c'est comme un final, parce Ok. que l'air arrive trop tôt. Hmm. Ok, est-ce que quelque Mm. chose s'est présenté suite à la destruction de cet œuf? Il y a eu une réaction, quelque chose? Un petit gris en colère. C'est tout? Alors, tu dis qu'elle dise au petit gris qu'elle va casser les œufs un par un jusqu'à ce que le chef se présente, qu'il transmette l'information. Est-ce que quelqu'un se présente? Sinon, on casse un autre œuf. Mm. Ben là, il a un peu peur, ouais. Qui? Le gris? Mm. Si quelqu'un se présente pas immédiatement, on casse un autre œuf. Enfin, Rachida casse un autre œuf. À trois. Un, Ah, il y deux. a un lézard qu'elle a. Ok. Qu'elle le touche, qu'elle reconstruit sa forme d'origine. Voilà, c'est un lézard, mais pas humanoïde, pas debout. D'accord. Ok. Comment il s'appelle? Kérad, Kérad? Kérad. Ok. Tu vas toi sonder la tête de Kérad en le fixant pour voir s'il a un autre chef. Mm. Il sent ma pensée, il tape de sa patte. Non, c'est lui. Ok, tu dis à Rachida qu'elle appelle tous ceux connectés à elle directement. Il y a le gris là, et il y a les deux grilles de Joachim.
Mhm. C'est tout. Et le Ouais, lézard. ouais, D'accord. Un lézard dinosaure, un chef. C'est ça. ouais, le lézard, c'est le chef. Ouais. Bon, ok. Pourquoi Rachida? Pourquoi il voulait Rachida? Or, Rachida Unot, ils s'en foutaient, une femme, Ok. Pourquoi être obligé de passer par un pacte par Joachim pour avoir une femme? parce Il qu'il pour- a entendu ses gémissements, c'est comme à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et vu que dans sa religion, ça ne répond pas, il s'est présenté. Oui, oui, bien sûr que ça répond pas, ça peut pas répondre. Il y a que ça qui répond. Mais pourquoi pas être allé directement chercher une femme qui avait besoin d'aide? Pourquoi passer par Joachim? Je comprends pas le côté détourné. C'est quoi le but? Parce que le lézard, même étant chef, il ne le fait pas comme ça. Pourquoi? Il a toujours un outil. Ah ouais, d'accord. Donc il va jamais directement chercher ce dont il a besoin. Il est toujours obligé de passer par la fourberie d'une autre personne pour y arriver. Il n'est pas assez fourbe lui-même. Ah, lui, il voit pas sa fourbe, il donne un ordre une fois qu'il peut soi-disant rendre service dans l'urgence. Oui, c'est ça. Il va pas directement chercher les consciences en se Ah non, présentant. Hmm. C'est la première fois que je rencontre un interférent qui use de ce stratagème. Par la même occasion, il a fait un contrat avec Joachim. Joachim est rattaché à lui. oui, D'accord. Ok. Mais Rachida, non. Elle n'a pas donné son accord. non, Rachida, elle a juste été là pour les œufs, pour être freinée. Tout ça s'est organisé avec l'accord avec Joachim. Donc, Et comment est-ce qu'il arrive à toucher une partie subliminale dont il n'a pas l'accord? parce qu'il y a un lien avec cet homme et cette femme. Ouais, Un- parce que Joachim a jeté comme son dévolu sur cette femme qui ne voulait pas de lui. Donc il y a une forme de lien, parce que c'était Mais, mais c'est, obsessionnel mais c'est dans pas les elle qui, pensées de c'est pas, Joachim. oui, mais c'est pas elle qui l'a accepté. Et ce qui se passe sur le plan terrestre ne doit pas influencer une partie subliminale. Ça ne doit pas créer un lien au niveau subliminal s'il y a un homme qui veut une femme sur le plan terrestre. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi Rachida y répond favorablement en tant que Parce, partie subliminale? parce qu'il y a un lien de parenté entre son mari et Joachim. Et alors? Partie subliminale, elle n'a aucun lien de parenté, elle. Ouais, mais c'est ce que j'ai, ça s'est fait comme ça. Ok. Je peux parler directement avec Rachida pour essayer de tirer ça au clair. Tout à fait. Tu es d'accord pour la passer, la laisser passer à travers toi? Oui, Ok, alors à 3, je parle avec Rachida. Un, 2, 3. Rachida. oui. Bonjour Rachida. Bonjour. J'aimerais comprendre. Et il n'y a que toi qui peux apporter la réponse. Pourquoi un être qui n'a pas fait de contrat directement avec toi, mais avec Joachim, arrive à passer dans ton espace éthérique, dans ta maison, et te placer des œufs dans ton ventre? Comment c'est possible? C'est parce que j'ai toujours
aimer Joachim sans jamais lui avouer. J'ai toujours fait l'inverse, puisque j'étais déjà avec quelqu'un. Mais mon Hmm, cœur pouvait appartenir à Joachim aussi, d'accord. Et pourquoi tu as toujours fait l'inverse alors que visiblement tu lui plaisais aussi? parce que j'aime mon mari et que j'étais déjà avec lui, Ah, d'accord, tu n'as pas connu Joachim avant. tout juste après. Hmm. Mais ton cœur aime aussi Joachim. Tout à fait. D'accord. Comment ça s'est passé pour que tu acceptes les œufs? Qui s'est présenté? Joachim, Kérad, qui? La proposition enjolivée de Kérad accompagné de Joachim, Comment comme est-ce si, ils comme t'ont si, présenté la chose? comme si je pouvais avoir un autre enfant et qui serait compatible pour donner naissance à un enfant ressemblant à Joachim. Hmm. Donc Kérad s'est présenté en lézard et tu as cru que tu pourrais donner naissance à un enfant humain? Tout à fait. Avec des œufs? Oui, mais c'était enjolivé dans le sens où les œufs faisaient étaient uniquement la propriété de Joachim. D'accord. Ok. Bon, tu as été crédule, quoi. Tu as cru à une histoire romantique. Toi, une partie subliminale. Sans adultère. Pourquoi une partie subliminale croit en l'amour de Joachim? Ça appartient au corps physique, pas à la partie subliminale. Elles étaient attirées par les mêmes Pour vibrations. les consciences. Oui, Oui, d'accord, mais ça ne veut pas dire se mélanger et vouloir faire des enfants. On sait très bien que ça appartient à l'incarnation. C'est l'expérience qui vit ça, pas toi. Enfin, tu le vis accessoirement le temps de l'expérience, mais tu sais que ça n'est qu'une expérience. oui, mais c'était pour transmettre dans le corps physique. Tu pensais transmettre un enfant au corps physique par le Saint-Esprit, comme on entend dans les croyances catholiques. Ben, pour que Rachida puisse avoir ce vécu avec cet enfant du garçon qu'elle aime en cachette. Sans rapport sexuel. Tout à fait. Il te manque pas un peu de connaissances quand même, Rachida? Tu crois vraiment que c'est possible? Tu crois que la biologie humaine peut réaliser ça? Ça n'est pas prévu dans la physicalité. Ouais, intention si forte. Ça suffit pas. Tu crées des œufs blancs, mais tu peux pas avoir un véritable enfant, c'est pas possible. S'il n'y a pas insémination physique. En tout cas, je vois le résultat. Bah, tu vois le résultat parce que tu avais des croyances excuse-moi, qui sont ridicules. Tu as manqué d'observation sur ce que sont les possibilités dans l'incarnation humaine. Toi, une partie subliminale, c'est étonnant. Que un corps physique ait ce type de croyances, de fantasmes, pourquoi pas? Mais, mais toi, tu es infini. Tu as une infinité d'incarnations. Tu es la connaissance, tu es le pouvoir. Comment tu as pu croire une chose aussi ridicule? C'est cette image que j'ai. Bah, cherche pourquoi tu as cette image. Ouais, ce que tu m'as dit, l'image, elle est dans ma pensée, elle a été mise dans ma pensée. Bah, sors-la de ta pensée. Ça a quelle forme, ce que tu as sorti?
comme un œuf. Ah, un de plus. Prends Hmm. l'information à quoi il sert. Est-ce que c'est vivant déjà? C'est une forme, c'est vivant, c'est vibratoire. Ok, détruis-le. Ouais, c'était tout le scénario. D'accord. Ok. Bon, transmets toutes les informations à Joachim. Est-ce qu'il était conscient et volontaire pour tout ça? Est-ce qu'il avait tous les tenants et les aboutissants? Non, là, il s'est mis à genoux, en sanglots. Lis dans ses yeux ses intentions, ne lui pose pas la question. Ton bel amoureux qui te fait implanter dans le ventre de 3 œufs d'un lézard, qui te met un scénario C'est la déception humaine. dont il s'est laissé impacter lui conscience. Il pensait pas que ça allait être si impactant pour moi. Ah oui, il pensait quoi? Les actes ont des conséquences, non? Oui, mais pour lui, c'était la visualisation du chemin de la sortie de sa prison qui était important. Donc, il était prêt à te sacrifier pour sa liberté. Oui, mais on lui a pas fait comprendre que j'allais mourir. Non, mais sans mourir, on te fait des expériences. Oui, on aurait pu me faire n'importe quoi d'autre. Il s'en fiche. Il voulait se venger. Il pensait pas que ça allait si loin. Hmm. Mets-lui les œufs dans le ventre. C'est fait? Oui, Bah tu vas renvoyer tout ce petit monde et qui se débrouille avec son lézard. Tu chasses tout le monde et tu romps les contrats de tous ces individus avec toi. Et tu les chasses de ton espace. c'est fait. Très bien. Comment tu te sens? Souple, vidé de ce qui était affreux. Hmm. Tu vas aller observer la toute première fois où tu as perdu ta liberté, ta souveraineté, et tu emmènes Fabien avec toi. Maintenant, tu regardes de l'extérieur et tu me dis où tu es. Je suis entouré de femmes. Mhm, Nous lavons le linge. mhm. Dans quel pays, en quelle année? 1840. Géoran. D'accord. Donc toujours musulmane. Oui, Ok. Va un moment important. le moment important, je dois me marier, je ne veux pas. D'accord. Pourquoi tu ne veux pas? Parce que c'est forcé, bien sûr. Je n'aime pas cet homme. Il est affreux. Ok. Le problème, c'est que dans ta culture, c'est comme ça que ça se passe. Tu as choisi cette incarnation?
Choisi, oui, mais pas cette image d'homme. Ben, pourquoi? Alors c'est lui qui se présente. Dans ton incarnation, tu pouvais choisir la ligne de temps, celle que tu voulais expérimenter. Donc avec éventuellement le mari que tu souhaitais. Pourquoi tu ne l'as pas choisi, cette ligne de temps-là? Pourquoi c'est celle-là qui se présente? Oui, c'est un autre homme qui a la place. Qui a la place de quoi? C'est cet homme affreux qui a la place de l'homme prévu. Pourquoi? Pourquoi ça t'échappe? Pourquoi ta ligne de temps t'échappe? Ta création t'échappe? Parce que j'ai mis fin à mes jours. Quand? Quand mes parents avaient tout prévu pour ce mariage. Non mais avant de mettre fin à tes jours, pourquoi c'est lui qui se présente au lieu de celui que tu avais prévu au moment de ton incarnation? Qu'est-ce qui t'échappe? Regarde, fais défiler cette ligne de temps, de ton incarnation jusqu'à cet homme qui se présente, image par image en accéléré. Qu'est-ce qui t'échappe? Eh ben, c'est reptilien. Qu'est-ce qui est reptilien? C'est de nouveau, c'est toujours ce reptilien qui a changé l'image. Comment il a eu accès à toi, toi un être libre? Qu'est-ce qui lui a permis de s'approcher de toi et de faire ce changement? Par un lien d'un cousin de Joachim. Mais on n'est pas du tout dans la même année. Du tout. Quel est le lien avec Joachim? Par rapport à une fille qui travaille avec moi. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est dans sa lignée. Qu'est-ce qui est dans sa lignée? Dans sa lignée, on tombe sur le cousin, un cousin de Joachim. Mais quel rapport avec le lézard? Et cet homme qui se présente pour se marier avec toi, que tu n'as pas choisi, dont tu ne veux pas. Ce qui me vient, c'est court-circuitage. Ok. Comme si des lignes de temps étaient court-circuitées. Mhm. Ok. D'accord. Déconnecte-toi de cette scène, Rachida. Rachida, tu vas aller au carrefour de tes incarnations. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Ok. Tu vas te grandir aussi grande que ton corps physique puisse le supporter, afin de monter en fréquence le plus haut possible que ton corps physique puisse le supporter. Et celui de Fabien aussi. Oui. Très bien. Tu vas observer tes lignes de temps. C'est toi qui vas voir. Où est le problème?
Le problème, Rachida Oui. a transporté avec elle, elle a transporté avec elle la dernière séquence de Joachim, Pourquoi? parce que c'est ce qui est resté vibratoirement quand on est reparti dans les 1840. Ok. Dis-lui, dis-lui ce qu'elle a fait et les conséquences. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Est-ce qu'elle veut garder vibratoirement Joachim? Pas du tout. Eh ben alors elle le dégage. Ça dégage. Oust, du balai. Un traître. C'est fait. Ok. Bon. De là où elle est, elle peut modifier l'origine de l'interférence. Changer de ligne de temps. Pour cette incarnation à Oran en 1840. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Comment elle modifie? Ah, elle a modifié dans le sens où c'est le lavoir s'est transformé en oasis, Mhm. où elle se prélasse. Très bien. Ça lui convient? Donc, magnifique existence. Ok. Pas de mariage forcé. Là, il n'y a pas de mariage forcé, il n'y a pas de mariage. Elle est entourée de dames. Mhm. Du coup, c'est un très haut niveau dans la société, parce qu'elle a des servantes en fait, et elle vit la vie qu'elle veut. Très bien. Ok, qu'elle revienne dans le présent de Rachida en 1985. Et Ok, comment est la vie de Rachida? la vie de Rachida est presque parfaite. Il reste encore en interrogation de deux œufs non cassés. Ça lui appartient pas. Elle a rompu le lien. C'est ce que je vois défiler. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois défiler? Que dans son esprit, les deux œufs qu'elle avait non cassés, C'est c'est le comme si, problème de Joachim maintenant. Et de Kérat. ouais, Il n'existe plus pour elle. parce qu'elle a fait en accéléré euh, quand elle se débarrassait de tout avant de refermer la trappe. C'est comme s'il y avait eu encore un petit filet. Elle avait omis le côté dans le ventre de Joachim. Mais c'est pas son problème. Non, mais c'est l'image qui lui est revenue, les deux œufs, puisqu'elle revoyait le petit gluant qui est mort au final, puisqu'il a Mhm. pris l'air terrestre. Hmm. Ça s'efface. C'est bon? Oui, elle touche son ventre et c'est grand soulagement. Ok. Qu'elle fasse une projection dans le futur avec ses nouvelles conditions ésotériques. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle se consacre complètement à sa vie, à ses enfants, sa famille, ses proches.
Joachim ne fait plus partie du tableau? Pas du tout. Parfait. Très bien, bah, tu peux la saluer. Et je te ramène. Tu te déconnectes de tout de tous avec mon un. Complètement. Déconnecté de tout et de tous. 2. Tu reprends contact pleinement avec ton corps physique. Et tu peux y faire circuler une émotion, une fréquence, celle que tu veux, dans tout ton corps. Tu peux commencer à t'étirer, à bâiller, à bouger ton corps de la manière que tu le souhaites. Et à 3, tu pourras ouvrir les yeux de retour dans le présent 2026, quand tu seras prêt. J'étais au lavoir encore. Ah ouais, pourquoi? Parce que l'image se transformait du lavoir de servante à l'image de ses voyages, bijoux, parures de richesse, Hmm, agréablement à faire elle-même. tu es déconnecté? Je suis déconnecté. Carly n'est pas Ok, loin. très bien. C'était très bizarre. Qu'est-ce qui était bizarre? De début, déjà, que un certain quoi, Joachim. Oui. J'ai vu hallucinemment la coulée du lézard transmis par les grilles au bord du puits. Tout ce vers, ce cheminement qui se dessinait pour la sortie, Hmm, pour grimper. C'était comme un fluide. hmm. Ils sont des sacrées technologies quand même, hein. Mais c'est bizarre, ouais, parce que tu pars. Ouais, ouais. Oui, pour moi, c'était. L'aide était par Joachim. On ne s'est pas bifurqué. On voit d'autres personnages. Hmm. Ok, bon. Oui, je comprenais pas, moi, en fait, comment par Joachim c'était arrivé jusqu'à Rachida, qu'elle laisse ouvrir son espace. Donc, on a eu l'explication, c'est parce qu'elle était amoureuse de lui. Et que, enfin, en tout cas, qu'on lui avait mis un implant dans le cerveau qui lui faisait croire que, elle, partie subliminale, elle était amoureuse et qu'elle allait permettre au corps physique d'avoir un enfant de l'homme qu'elle aimait. Qu'elle lui a jamais fait comprendre, jamais dit. Ouais. Et Joachim l'a compris quand il s'est laissé tomber à genoux. Hmm. Donc il Mais était fou. c'est un peu tard. Ah bah oui, là, il était fou d'avoir capté ça, quoi. Hmm. Donc après, voilà, qui disparaisse ou autre, ça lui était totalement égal, du coup. Bah oui, vu ce qu'il Puis- lui avait fait, dans quelle situation il l'avait mise, mais qu'il a eu quand même j'espère bien pour elle. ce soupçon de vérité, donc Joachim s'en Ouais, foutait de disparaître. mais C'est c'était trop tard. ah bah oui, mais il était estomaqué. Hmm. J'espère que Quel ça fera réfléchir. estomaqué que ça aurait pu être réalisable. C'était violent, hein. Eh oui, comme quoi, il faut bien réfléchir avant de faire des actes malveillants envers les autres, hein. Et c'est la première fois que je vois non- un lézard non humanoïde. Ah oui? Ben, long, ouais, couché. Mhm. Ouais, ouais, il y Euh, en a. Style pas entre crocodiles, plus lézard que crocodile. Ouais, 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 il y en a des comme ça. Il y en a des comme ça, il y en a, il y a des dinosaures.
Il y a des Hmm. dragons genre dinosaures comme dans les légendes. Il y a des dragons dinosaures sans ailes. Oui, t'as Puis, tout, quoi. ouais, c'est très vaste les Et c'est reptiliens. vraiment ce qui arrive, quoi, ce qui se présente. T'as pas le temps de te dire, hop, Hmm, j'ai vu une grande langue qui arrivait, tchouk, la tête, et ah, ah ouais, non, il est chut, horizontal. hmm. Ouais. Moi aussi, j'ai du mal avec ce concept parce que comme je connais pas les hiérarchies très bien, enfin, ils sont trop nombreux chez les reptiliens. Pour moi, j'ai tendance à penser que c'est ce genre de reptilien, c'est un peu arriéré, tu vois. Oui, parce qu'on C'est primitif. on croise plus humanoïde, et puis avec les queues différentes, Oui. les vêtements différents certains, Oui. la couleur des yeux, et Donc, royauté, oui, surtout. j'ai un peu de mal avec leur présence. Ça me paraît pas assez intelligent, en fait. Oui, on a déjà eu des échantillons comme ça. Mm. Mais Donc, j'ai certains tendance à sont. penser qu'il y a au-dessus. Mais visiblement, non, il faut pas comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Ah oui, là, c'était. Et puis, c'est ferme, hein. Bon, après, certains peuvent jouer le jeu, mais non, quand insistes pour savoir s'il y a un maître au-dessus, ils craignent quand même des Oui, représailles. en vérité, il y a toujours quelque chose au-dessus. Mais ils le savent pas forcément eux-mêmes. Oui, en le sachant, ils ont peur des représailles en général, donc ils appellent illico. Non, mais il y en a même qui se prennent vraiment pour le chef Ouais. suprême. Mais je suis quasiment sûre qu'ils sont toujours tous interférés. Et ils le savent pas. Ils sont eux-mêmes interférés. Oui, ça, on l'a déjà vu aussi. Mm. Ok, bon, bah écoute, on a fixé rendez-vous pour lundi.